Et ne rêvez pas. Quand je me réveillerai, tout comme la journée sera une surprise, je ne sais pas ce que ce sera. Autant que j'ai une routine programmée et calculée, qui a dit que Dieu ne pouvait pas me surprendre? Qui a dit que quelque chose d'une petite fille peut arriver et me provoquer une joie? Je ne sais pas. Qui a dit que cela ne pouvait pas arriver? Donc, en regardant la vie que nous avons cette année, c'est comme si nous donnions à Dieu le droit. Regardez, monsieur. Je veux être surpris pour une nouvelle période. Je veux permettre ma destruction. Que tout ce qui a ruiné en moi cette année est d'un enseignement profond, qui me remplit de sagesse, qui me donne le plaisir d'identifier tout ce qui peut être encore plus beau en moi. C'est notre désir. Cela fait notre façon d'être beau, juste, vrai. La réalité est très attrayante lorsqu'elle condense ces trois réalités. Elle est belle, elle est juste, elle est vraie. Lorsque nous sommes prêts à vivre le christianisme, nous ne voulons pas, mais pour permettre à la beauté de Dieu d'être reflétée en nous, qui se reflète dans nos attitudes. Comment un chrétien reconnaît-il l'autre? La façon dont vous accueillez, pire, je m'incrétence. Ce qui n'est pas le jugement de l'autre qui me renverse, c'est ce que je fais quand je mets ma tête sur mon oreiller et je sais que je n'agis pas chrétien. C'est comme ça, mon peuple, permettant de plus en plus à cette lumière d'atteindre notre conscience, transformer radicalement notre chemin, alors que nous nous regardons, la façon dont nous nous regardons, cette lumière qui inonde notre chambre, en supprimant tout ce qui est sombre, ce qui nous fait trébucher au milieu de l'obscurité. Quand la pièce est trop sombre, c'est un danger de marcher dedans. Nous trébuchons. Nous pouvons nous blesser. Un esprit qui n'est pas éclairé par Dieu. Parce qu'il manque cette lumière qui vous guide, ce qui vous permet de marcher en toute sécurité, et Dieu éclaire de plus en plus notre conscience. C'est le projet de vie que nous devons avoir pour 2015, que notre conscience est de plus en plus éclairée, afin que Dieu nous donne des conditions pour reconnaître où nous faisons des erreurs, où nous sommes mesquins, où nous n'agissons pas d'une manière belle, juste et vraie. Ensuite, oui, nous entrons l'année car chaque chrétien a besoin d'entrer. La responsabilité qui nous met des sels de la Viec, nous voulons récolter. Soyez donc honnêtes. Regardez les graines que vous avez semées dans votre vie. Regardez les graines que vous avez semées dans la vie de l'autre. Et réalisez si ces graines généreront de bonnes choses ou généreront de mauvaises choses. Parce que ce Dieu miracle ne me fait pas, voyez-vous. Si je trahis les mauvaises choses, si je secoue de mauvaises choses, c'est très probable. Et il n'est pas certain que ces graines apporteront très mauvais fruits d'être appréciés. Maintenant, si je fais attention à une conscience éclairée, à de nouvelles propositions, je veux être un nouvel homme, vous pouvez être une nouvelle femme, un nouvel homme. Jetez toutes ces mauvaises graines que nous portons dans les poches, la graine du ressentiment, le semence de la blessure, la graine de la rancune, les mensonges, les ragots, la jalousie, la possession, marque de ce qui a disparu, des rêves que nous allons avoir, la jalousie, la possession, marque de ce qui a... Nous devons toujours articuler ce qui est parti avec ce que nous aurons encore. La vie est beaucoup plus belle lorsque nous pouvons gérer ces deux réalités, le passé et le futur sagement. Même parce que le présent, ce moment que nous avons maintenant, est l'articulation à deux coups. L'une que je n'ai plus, et l'autre que je ne m'attendais même pas. Donc cette sagesse me mettant sur la possibilité de voir mon temps présent comme une opportunité d'appliquer le passé que j'avais avec toutes les difficultés, avec tout ce qui était douloureux pour moi et en même temps ne pas me laisser ce que c'était douloureux pour m'empêcher de rêver d'un meilleur avenir. Léandro, vous qui participez si directement à ma vie, vous m'accompagnez, vous qui êtes mon ami, de plus en plus reflété dans le concept d'amitié, tandis qu'un lien qui nous fraternise, qui nous met, même si nous ne participons pas à la vie de l'autre, dans la vie de tous les jours, lorsque nous identifions des gens qui articulent des rêves similaires. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.